historique. Les amis, Ousmane Sonko a prononcé un discours hier qui est digne des discours de Thomas Sankara de l'époque. Si vous n'avez pas suivi ce discours, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ne vous inquiétez pas, j'ai condensé le discours en 10 points. Les 10 points clés qu'il fallait absolument retenir de ce qu'Ousmane Sonko a dit hier. Et il a tapé très fort. Vous connaissez sûrement tous Philippe Simon, un entrepreneur, que dis-je, un afropreneur d'origine du pays des lions indomptables. Un homme qui a compris, un businessman panafricain qui donne des conseils très utiles sur l'entrepreneuriat. Bref, si vous ne connaissez pas encore Philippe Simon, ne vous en faites pas. Je vous mettrai le lien de sa vidéo à la fin de celle-ci. 10 points clés que Philippe a retenus dans le discours de Ousmane Sonko face à Mélenchon. Un discours qui n'a pas encore fini de faire son bruit. Une preuve, en tout cas j'ose le croire, pour ceux qui ont déjà craché sur le Sénégal, traitant ces nouveaux dirigeants de traîtres, ce qui m'a personnellement fait beaucoup de mal. Surtout de voir mes frères africains souhaiter l'échec du Sénégal. Tout ça pour donner raison à une seule personne. Bref. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai le sentiment que l'histoire a tendance à nous ramener à certains endroits bien précis. J'ai parfois ce sentiment que je reviens à certains endroits pour revivre une deuxième manche de quelque chose qui s'est passé précédemment dans ma vie. Et clairement, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé là. Vous vous rappelez que le président français Nicolas Sarkozy avait dit ceci. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Vous vous rappelez que le président Nicolas Sarkozy avait tenu cette phrase en disant que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Tollé général, quoique beaucoup de nos dirigeants de l'époque étaient restés muets, comme si rien n'avait été dit de grave ici. Et bien aujourd'hui, tenez-vous tranquille, l'histoire nous ramène encore à Dakar et encore entre un dirigeant français et un dirigeant sénégalais. Juste que cette fois-ci, en réalité, ils sont du même bord politique. Ousmane Sonko intervient et il le précise ici en tant que leader du PASTEF, le parti qu'il a fondé avec Diomaye Faye notamment. Et c'est à ce titre-là qu'il s'exprime. En face, il a Jean-Luc Mélenchon, président du parti français Les Insoumis, qui avec lui converge sur plusieurs points. Et donc c'est une rencontre de chef de parti à chef de parti qui en réalité est filmée. Mais comme Ousmane Sonko est aussi Premier ministre du Sénégal accessoirement, vous vous doutez bien que ce qu'il dit là va au-delà du cadre d'un simple dirigeant de parti. C'est quelque part la position du Sénégal qui s'exprime. C'est la position du Sénégal qui s'exprime. Ces mots de Philippe m'ont redonné foi. Je lis une très grande fierté sur son visage. Et ça donne du courage. À travers Ousmane Sonko, chers frères africains, c'est nous le Sénégal qui nous exprimons. Nous avons fait Sonko de nos mains, et ce pendant des décennies. Oui, c'est vrai, le Sénégal a toujours trahi l'Afrique. Ça, on peut le dire. D'ailleurs, c'est ici que se trouve l'une des portes, sinon la principale porte sans retour par laquelle passait l'Afrique en tant qu'esclave. Cela veut tout dire. Mais sache bien, chère mère Africa, sache bien que cette génération sénégalaise est différente de celle de nos pères et grands-pères. D'ailleurs, parlons-en un peu de cette maudite porte, ce symbole de la servitude éternelle de l'Afrique envers la France. J'ai toujours pensé qu'elle devait être fermée à jamais, tout simplement détruite. La fameuse maison des esclaves n'a plus sa raison d'exister, sauf pour rappeler à l'Africain qu'il fut pendant 400 ans du bétail. Pardonnez, mais ne pas oublier. C'est vraiment touchant. But let me tell you, my nigga, that this way is wrong. Et quelque part, je me dis c'est très bien qu'au final, Ousmane Sonko n'ait pas été président, au moins pour le moment, parce que je pense qu'avec le temps, il le sera certainement. Mais c'est bien pourquoi? Parce que ça lui permet d'avoir ce genre de discours. Si Ousmane Sonko était président, il ne serait même pas dans la salle. Vous allez remarquer que Diomaye Faye n'est pas dans la salle, parce que c'est une histoire de parti à parti, et le président de la République au Sénégal doit démissionner de son poste dans le parti. C'est ce que Diomaye Faye a fait. Il a quitté son poste de dirigeant du PASTEF pour se consacrer à la fonction du président de la République. Donc, il ne peut pas participer à ce genre d'échange. Si ça avait été Sonko, Sonko n'aurait pas pu être là et on n'aurait pas eu cette masterclass. Oui, c'est très bien au final que Sonko ne soit pas président. En tout cas, pas pour le moment. Il est plus libre en tant que Premier ministre. Et comme je le disais souvent dans mes vidéos en Wolof, sur ma chaîne principale Jadin TV, ce sont ces gens dotés d'une idiotie incomparable. Ces gens qui ont ouvert les portes de la prison à Sonko et Diomaye, ce sont eux, par cette même occasion, qui leur ont ouvert les portes du palais présidentiel sans même le vouloir.
Nous reviendrons prochainement sur les bourdes du régime sortant depuis 2019. Je vous raconterai l'histoire depuis que le Sénégal a choisi Sonko en 2019 et tout ce qui s'en est suivi pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Oui, j'ai bien dit, choisi Sonko en 2019. Le Sénégal s'est déterminé depuis longtemps à se sauver du joug France-africain. Mais je comprends ceux qui n'y croient toujours pas et qui se disent, qui s'attendent, qui souhaitent même que Diomaye trahisse ou que Sonko trahisse. Ils les ont jugés et envoyés au bûcher beaucoup trop tôt. Mais ça se comprend au fond. Un proverbe wolof dit « Kundobin rey sa mam fo gis lu ñuul daw ». Celui dont un corbeau a tué le grand-père ou la grand-mère s'enfuira dès qu'il verra une chose noire. Donc je comprends la réaction de certains de mes frères qui vouent un culte divin à la dame de Sochi. Mais tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui est jaune n'est pas miel, comme tout ce qui est noir n'est pas corbeau. Donc les amis, nous allons donc simplement entrer dans les détails. Je vous épargne, elle était longue, elle était vraiment longue et il a dit beaucoup de choses. J'ai retenu ici 10 points importants. Je précise que je ne vais pas entrer en profondeur dans ce qu'il a dit. Je vais juste vous présenter les points parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je prendrai le temps prochainement de commenter plusieurs des points qu'Ousmane Sonko a développé. Parce que c'est d'une richesse inépuisable. Et je pense que tous les Africains devraient s'imbiber, s'imprégner de ce genre de notions pour que nous soyons une génération de plus en plus consciente, pour que les manipulations ne soient plus jamais possibles en terre africaine. C'est un devoir pour cette génération africaine d'être consciente. C'est un devoir d'essayer de penser outside the box. Ne plus seulement se limiter à ce qu'on nous dit, mais surtout unir nos cœurs et nos forces. Un internaute a commenté sur une vidéo à l'attention des Sénégalais. Il veut que nous, Sénégalais, sachions que Sonko n'est plus seulement sénégalais. Il n'est plus seulement la propriété sénégalaise. Ce à quoi je lui ai répondu que nous savions bel et bien. Nous savons bien que Sonko est d'une dimension panafricaine. C'est à notre honneur, nous Sénégalais. Tout comme Thomas Sankara fait encore aujourd'hui l'honneur du Burkina Faso, le pays des hommes intègres et de toute l'Afrique. Il faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Parce que oui, Thomas Sankara a joué un rôle extraordinaire dans l'évolution de la mentalité africaine. Et le président Ibrahim Traoré le représente aujourd'hui fièrement. Il est temps que nous, l'Afrique, n'acceptions plus la division et la manipulation. Unissons nos cœurs, chers frères. Faisons bloc. Ne nous laissons plus diviser par quelconque manipulateur. Alors, premier point, inspirer. C'est tellement rare un dirigeant africain qui, au travers de son nation, pense à inspirer d'autres personnes, d'autres pays et d'autres générations. Écoutez. Nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible, absolument rien. L'Afrique est un grand peuple et l'homme africain, si Sarkozy dit qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire, il n'a pas vraiment tort. Si l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, c'est parce que c'est lui qui a fait l'histoire et son rôle n'y est pas négligeable. Alors, soit Sarkozy est un ignorant total, soit un fin, enfin, pas aussi fin que ça, manipulateur. Il a oublié ou a tout simplement voulu nous faire oublier que ce sont les richesses de l'Afrique qui ont fait l'Europe et surtout la France. Que ce soit les ressources humaines de l'Afrique avec la traite ou ses ressources minières, forestières et j'en passe.
C'est l'homme africain qui a construit l'Amérique de ses propres mains. C'est l'homme africain qui a enrichi l'Europe avec l'argent de la traite. Alors imaginez un instant ce que nous, Africains, pouvons faire pour nous-mêmes. Si seulement nous acceptons de nous unir, de ne pas se souhaiter mutuellement l'échec, de rester soudés et de construire le continent main dans la main. Nous, l'Afrique, ne sommes qu'un seul peuple. Seules les frontières tracées lors de la conférence de Berlin nous séparent. Rappelons-nous. Je parle avec beaucoup de calme également parce qu'au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposants politiques. Il nous faut inspirer ce continent désormais par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvres utiles pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Deuxième point, et là il commence à taper très très fort, les relations entre la France et l'Afrique. Et ici, il va mettre les pieds dans le plat, direct. Nous avons un continent à inspirer. Nous, le Sénégal, sommes conscients que nous ne pouvons pas aller loin, seuls sur ce champ. Le Sénégal a besoin de l'Afrique tout entière. À ce stade, il ne s'agit plus du Sénégal, mais de toute l'Afrique. Je vais m'en arrêter là. Philippe Simo a condensé le discours du président du PASTEF, Ousmane Sonko, en 10 points clés qu'il faut absolument retenir. Je vous invite à regarder sa vidéo que je vous mets là. Ainsi, vous pourrez prendre plaisir, autant que moi, à l'écouter développer les 10 points à retenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. À bon entendeur. Salam.